Chez Le Petit, c'est de génération en génération qu'on s'est transmis l'exigence et le goût de la tradition. Pour que chaque camembert siglé Le Petit délivre ce goût riche de saveurs et ce caractère inimitable. Et aujourd'hui encore, Le Petit régale tous ceux qui, comme vous, aiment les bonnes choses. Le Petit, le grand nom du camembert. Lui a été champion de France. Il a brillé dans les Coupes de France. Romain Le Marchand que nous retrouvons. Paul Ourselin, champion de France. Il est normand, champion de France catégorie espoir. Vainqueur donc à la Vallée de la Loire, à Nantes-Segré et dans Paris-Mantes. Tony Hurel qui fait vainqueur de la Pony Normande, c'est le régional. Et il a brillé autour des viandes. On retrouve également dans l'équipe Jérémy Cornu qui a gagné à Manche-Atlantique, la Flèche de l'Autre-Miné, un autre Normand. L'équipe, il dispute son dernier Paris-Camembert. On a assisté à sa formidable carrière. 17 ans dans le peloton professionnel, les aventures en maillot jaune, le maillot à poids de meilleur grimpeur qu'il a ramené sur les Champs-Élysées. Il fera cette année son 15e et dernier Tour de France. L'ovation à un champion d'exception, Thomas Vauclair. Oui, non, mais c'est une belle journée. On a la chance d'avoir effectivement une belle météo avec nous pour ce nouveau départ de Paris-Camembert de Pont-de-Mer. Et puis ce matin, il y a du monde aussi dans la ville. D'habitude, le mardi, c'est un peu ville beaucoup plus calme. Aujourd'hui, c'est relevé avec le départ de cette belle course. Moi, je suis une nouvelle fois ravi d'accueillir toute l'équipe de Paris-Camembert, en particulier avec son pilote Guy Briat, qui est toujours passionné par ce qu'il organise, par ce qu'il met en place. Voilà, donc le spectacle va être beau, la route va être belle. Donc on va avoir une belle course sur la Normandie cette année 2017, j'en suis ravi. Et puis en plus, il y a vraiment des coureurs d'exception. Je pense en particulier au petit-fils de notre ami Philippe. Ah oui, bien sûr. Damien Touzé. Ah oui, Damien. Donc, regardez le grand-père, il a le cœur qui bat 120 d'un seul coup. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, le papy avec le petit-fils, c'était plein d'émotions, c'était superbe. Enfin voilà, donc de l'émotion, un beau spectacle au rendez-vous, je suis très heureux, je suis un maire très content. Et monsieur le maire de Livarot nous a également rejoint ce matin, donc au départ, Sébastien Leclerc, qui avait failli gagner le maillot des jeunes, si ma mémoire n'est pas trop diluée. Tu te rappelles, Jacques, c'était un très très bon coureur. Alors est-ce que Livarot, comme Pont-de-Mer, a déjà mis les petits plats dans les grands pour nous accueillir? Livarot est prêt à accueillir l'arrivée du Paris-Camembert. Alors je dois vous dire que hier je suis rentré très tard du vote du budget de l'agglo. J'ai vu les barrières, j'ai vu les stands, tout est parfait. J'avais pas de message, donc tout se passe bien et tout va bien. Voilà, merci. Je crois qu'on peut applaudir les maires des deux localités que nous accueillent. Donc Livarot pour l'arrivée, Pont-de-Mer pour le départ.
Bonjour François. Bonjour. Première arrivée aujourd'hui à l'Évaro du Paris-Camembert, quelles sont tes impressions? Mes impressions, je les aurais vraiment à l'arrivée parce que c'est vraiment une nouveauté. C'est vraiment quelque chose de nouveau par rapport à l'histoire de Paris-Camembert. Et avec un parcours totalement différent, bien évidemment. On ne sera plus sur le final des Champeaux et la cavée de croûte, on sera sur un autre final et une autre ville arrivée. Donc que du nouveau, donc les impressions ce soir vers 16h30. Bon, la dynamique est bonne, on a pu voir que les habitants de l'Évaro et la mairie sont très enthousiastes. Très enthousiaste, effectivement, il y a quand même une culture vélo à l'Évaro, une culture cycliste. Depuis le club de l'Évaro jusqu'à des coureurs qui sont passés professionnels, dont j'ai eu la chance d'en faire partie, et d'autres qui sont pro aujourd'hui, qui sont sur l'épreuve. Et donc une ville qui fait énormément pour le cyclisme, une collectivité qui fait énormément pour le cyclisme. Et puis, il ne faut pas oublier l'arrivée du Tour de France, le départ du Tour de France, qu'il y a eu à l'Évaro, donc un dynamique vélo à tout va. Ton favori aujourd'hui? Mon favori, je mettrais bien une pièce sur Nasser Boigny quand même. Aujourd'hui parce que même si c'est dur dans le final, il y a quand même quelques belles lignes droites pour finir. Et puis les équipes de sprinters aujourd'hui arrivent à passer correctement les bosses, même si elles sont dures. Donc avec une équipe solide, je vais quand même mettre une pièce sur Boigny. Merci François, bonne journée. C'est une course difficile avec des montées difficiles tout au long du parcours, donc on va voir comment que ça va se passer. Je vais essayer de m'accrocher pour être là à l'arrivée. Après, je ne sais pas quel scénario m'attend aujourd'hui encore. On va voir les mouvements de course, on ne peut pas tabler sur un sprint massif aujourd'hui car c'est une course difficile. Après, on aura peut-être d'autres cartes si ça bouge pour aller dans les coups. Bonjour Paul. Salut. Premier Paris-Camembert. Ouais, mon premier Paris-Camembert. Ouais, en tant que coureur, ouais, premier Paris-Camembert. Avec une arrivée à l'Évaro. Exactement. Ouais. Des impressions aujourd'hui? Voilà, c'est une grande motivation, quoi, une arrivée devant le local de mon club de jeunesse et où je suis toujours licencié. Et voilà, des routes que je connais par cœur. Donc, une grosse envie aujourd'hui. Les jambes sont bonnes? Les jambes sont bonnes, ouais. Je suis sorti du circuit de la Sarthe. J'ai bien récupéré, donc j'espère que ça va être bénéfique aujourd'hui. Ouais. Bon, on te souhaite une bonne course. À ce soir. À ce soir. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors tes impressions aujourd'hui? Le ciel bleu, ça promet une belle course. Je pense que la modif du parcours va changer un peu la physionomie. Après voilà, il y a Nasser Boigny qui fait un peu office d'épouvantail en cas d'arrivée. Je pense que beaucoup d'équipes vont pouvoir dynamiquer la course. Et je pense que ça sera notre cas aussi et j'espère que ça va bien fonctionner. Tu connais bien les routes de l'arrivée? Ouais, je connais bien les routes, je connais encore plus maintenant que ça l'Évaro, parce que c'était mon club où j'ai fait tous mes gammes pendant 10 ans chez les jeunes. Donc la côte de l'Angleterre, Camembert, on les a fait tous les mercredis, donc bien sûr qu'on connaît et qu'on a envie de briller dessus. On va faire Bonne route Jérémy, à ce soir. Et 47, équipe de la Terre, 51 Julien Loubet, Damien Godin, 55 Kevin Le Breton, 56 Jimmy Révaud.
continue au Vital Concept, bien présente. Et un certain Thomas Vauclair qui est là également. Un peu de télé pour les Normands. Et Louis-Pierre, là je te présente Placette et là c'est Polo. Effectivement, plusieurs Normands dans le peloton aujourd'hui avec Anthony Delaplace, surnommé Placette. Récent vainqueur du Tour de Normandie. Il y a le champion de France espoir en titre également, le jeune Paul Ourselin pour l'équipe Direct Énergie. Ambiance très détendue donc, alors que l'on compte un petit peu plus de 4 minutes de retard du côté de Thomas Vauclair et du peloton. Merci cher Sébastien, donc voilà, monsieur Sébastien Leclerc, le maire donc, de Livaro. Attention, 3, 2, 1, go. Ah, ça m'étonne pas, son arrière-grand-mère était couturière. Et vous avez vu quelle efficacité, donc voilà. Je crois qu'ensemble, on va donner à la ville de Livaro qui nous accueille. Merci de réserver un tonnerre d'applaudissements, comme aurait dit Pierre Bonte. Merci monsieur le maire. De la formation Sport Vlaanderen baloise. On aperçoit également Robin Stenuit pour la formation Joker. Un petit peu plus haut, il y a Yuri Kalou pour l'équipe Roubaix-Lille Métropole et Thomas Vauclair qui est en train de faire l'effort pour rattraper son retard dans cette nouvelle ascension de la journée. Il n'y a plus qu'1 minute 50 d'avance au moment où les coureurs entrent dans Camembert. Le peloton a accéléré, 1 minute 50 d'avance avec Arnaud Gérard et Axel Daumont qui accélèrent. Ça va devenir compliqué désormais pour Damien Gaudin et Péric Kemener échappés depuis 126 km exactement. Quand on attaque, on ne choisit pas combien de coureurs on veut être. Puis après, bon, c'est vrai qu'avec Damien, on se connaît bien et puis on a les mêmes qualités à peu près de baroudeur. On s'est dit, allez, on va tenter le coup. Mais le parcours est quand même assez dur et puis ma Cofidis ont bien maîtrisé. Ils ne nous ont pas laissé suffisamment d'avance. Je m'attendais à ce que ça relance dans la partie dure. Et en fait, il aurait fallu avoir 1 minute 30 à la sortie de cette partie dure pour essayer de bien rouler parce que la suite était bien roulante. Mais bon, on se fait plaisir, on tape dedans, c'est toujours bon pour la suite de voir qu'on a les bonnes jambes, donc c'est positif.
On aperçoit Anthony Delaplace qui accélère ici alors que les deux hommes sont tout juste repris. Il y a Thomas Vauclair également qui saute dans la roue. Thomas Vauclair qui pourrait servir de lampe de rancement aujourd'hui à un certain Lilian Calmejeanne. L'accélération d'Anthony Delaplace avec toutes les équipes qui vont être vigilantes. La FDJ qui réagit juste derrière. La formation Joker également bien représentée. Et c'est encore l'équipe Cofidis qui mène la chasse et qui va revenir sur Thomas Vauclair et Anthony Delaplace. Nouvelle attaque avec un coureur de la formation FDJ, c'est Johan Lebon qui attaque désormais. Le champion du monde dans la catégorie junior en 2008 passe à l'offensive. On le sait, c'est un coureur capable de donner de gros relais lorsqu'il est échappé. Johan Lebon, énormément de force chez ce garçon qui avait remporté, rappelez-vous, le prologue des boucles de la Mayenne. Et derrière, l'équipe Cofidis qui roule avec Dorian Godon en première position. Dans sa roue, on reconnaît Jimmy Turgis, Geoffrey Soupella, Nasser Boigny évidemment. Et en dernière position pour l'équipe Cofidis, c'est le grimpeur Nicolas Hédé qui est présent. Johan Lebon, on l'a vu, le peloton juste derrière lui, il se présente en solitaire avec le vent de face. Attention, c'est une donnée importante pour le final. Il reste alors 25 km à couvrir pour Johan Lebon, ce sera compliqué pour lui, pour ne pas dire impossible d'ailleurs. Encouragé par la foule, venue nombreuse aujourd'hui ici à Livaro. Johan Lebon qui continue son numéro, qui essaye d'accélérer, qui essaye de prendre quelques mètres supplémentaires d'avance sur un peloton désormais lancé à vive allure. On va le retrouver justement, ce peloton passe sur la ligne. Et c'est Jimmy Turgis qui emmène pour la formation Cofidis de Nasser Boigny. Bien placé toujours Nasser Boigny, le grand favori désormais de ce Paris-Camembert. L'équipe Cofidis qui roule avec toujours Dorian Godon et ça va attaquer derrière avec un coureur de la formation Direct Énergie. C'est le champion de France Espoir, le Normand dont nous parlait Thomas Vauclair tout à l'heure. C'est Paul Ourselin qui passe à l'offensive avec dans sa roue David Godu, le néo-pro de la formation FDJ qui serre les dents et qui s'accroche. Nicolas Hédé en troisième position qui est là également. Arnold Jansson, le coureur de la formation Fortuno Vital Concept qui se retourne derrière deux coureurs de l'équipe AG2R La Mondiale. C'en est terminé pour Johan Lebon qui aura été quelques kilomètres en tête mais qui va être repris maintenant. Il avait 20 secondes au passage sur la ligne tout à l'heure. Et on s'est jeté un regard entre les deux coureurs de la FDJ. David Godu qui va insister, qui va poursuivre son effort, même si ça devient compliqué avec toujours Nicolas Hédé dans la roue, le coureur de l'équipe Cofidis, ancien meilleur grimpeur sur les routes du Tour d'Espagne, qui s'accroche, qui tente de rester dans la roue du Néo-Pro. Impressionnant sur le Tour de Catalogne, il avait attaqué également sur la route Adélie de Vitré dans le final. Numéro encore aujourd'hui de David Godu, il est impressionnant ce garçon. Kevin Reza toujours là également pour l'équipe FDJ. Ils sont bien là, bien présents, les coureurs de l'équipe de Marc Madiot. Ça va attaquer forcément dans ces derniers kilomètres. L'équipe Direct Énergie qui est en train d'imposer son tempo en tête de course. On prépare quelque chose, la voici l'attaque. Et c'est Thomas Vauclair en personne qui se dresse sur les pédales. L'accélération de Thomas Vauclair, l'ancien champion de France, l'ancien vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France, qui place une énorme accélération. Un coureur de l'équipe anti-groupe Gobert, c'est Guillaume Martin certainement qui est en train de suivre juste derrière. Oui, c'est bien lui. Oh, le numéro de Thomas Vauclair. Il ne faut pas se retourner, il faut continuer, insister. Guillaume Martin qui tente de faire la jonction derrière les Cofidis qui ont du mal à réagir et du mal à revenir. L'équipe Fortuno Vital Concept qui se doit de réagir elle aussi avec pourquoi pas Laurent Pichon. Oh, elle a fait mal, très mal cette accélération et cette attaque de Thomas Vauclair. Cette fois-ci, c'est Thomas Vauclair avec Guillaume Martin, avec Anthony Delaplace en troisième position. Et un coureur de l'équipe AG2R La Mondiale qui va accélérer maintenant. C'est François Bidard qui est présent. Lui aussi est un coureur normand. Lui aussi connaît parfaitement ses routes. Il vient contrer Thomas Vauclair. Guillaume Martin qui va essayer de s'accrocher. Oh, quelle fin de course. Quelle fin de course. Ces derniers kilomètres sont fous. Et derrière, l'équipe Cofidis qui fait le travail, qui vient reprendre un à un les coureurs. François Bidard, désormais seul en tête. Il va être revu. Guillaume Martin qui est toujours présent. Julien Antomarchi pour la formation Roubaix-Lille Métropole. Il est là, Julien Antomarchi, l'expérimenté coureur de l'équipe nordiste. David Godu toujours présent qui va essayer de faire la jonction avec Antomarchi. Il y a un coureur de l'armée de terre juste derrière. Quelle fin de course. Nous sommes dans les 5 derniers kilomètres désormais de ce Paris-Camembert. Qui pour s'imposer? L'équipe Direct Énergie qui fait le forcing, qui insiste encore en tête de course avec un coureur. Il y a toujours Julien Antomarchi, Guillaume Martin en 4e position. Anthony Delaplace toujours bien placé. Et derrière ça va rentrer avec une nouvelle fois la formation FDJ qui va faire la jonction, l'équipe Cofidis également. Et c'est un peloton groupé qui va se présenter maintenant à Livaro. Nous aurons bien un sprint massif avec Nasser Boigny, avec Samuel Dumoulin, avec Yanis Issad,
avec Lorenzo Manzin, Kevin Reza peut-être, la flamme rouge, le dernier kilomètre ici à Livaro, nouvelle arrivée de Paris-Camembert, le sprint qui va être lancé avec un coureur de l'équipe Androni Giocattoli qui avait pris un petit peu d'avance, Geoffrey Soupe qui a lancé Nasser Boigny, c'est parti pour le sprint avec Samuel Dumoulin qui va essayer de passer, mais non, ce sera Nasser Boigny facile avec 2 vélos d'avance. Nasser Boigny s'impose devant Samuel Dumoulin et Kevin Reza vient prendre la 3e place aujourd'hui. Il a été emmené dans un fauteuil, le Vosgien de cette formation Cofidis, il s'impose aujourd'hui assez aisément. On a fait un gros boulot toute la journée, c'était une journée difficile avec toutes ces montées, ces successions de montées. Et je me suis accroché pour pouvoir sprinter à la fin et on a fait un super travail d'équipe. Encore dans le final, j'ai été emmené à la perfection. Toutes les montées qu'il y avait, c'était difficile, même dans le circuit final. On s'est beaucoup fait attaquer, mais l'équipe a toujours répondu présent. Donc voilà, je suis content de l'emporter. Par monsieur David Lecoq, le président de l'unité de production de Sainte-Cécile, c'est à côté de Villedieu, monsieur David Lecoq qui remet le trophée de vainqueur. Paris-Camembert le Petit, donc à Nasser Boigny, Isabelle qui rêvait d'embrasser Nasser Boigny. Elle me l'a dit ce matin au départ, eh ben ce sera fait ce soir à l'arrivée. Voilà donc l'ovation vainqueur de la 78e édition. Allez, toutes les mains se lèvent, on applaudit Nasser Boigny sur le podium, vainqueur. Donc c'est rassurant comme ça, on sait, tu as déjà gagné en Belgique, en Espagne, gagné en France devant le public français, ça représente beaucoup. Et puis on sait tes liens d'amitié avec la famille Vasseline, tu gagnes par Paris-Camembert. Alain doit être ce soir un homme ravi de ta victoire. Oui, je tiens d'ailleurs à lui dédier ma victoire. Voilà, je l'ai vu au départ, j'étais un peu ému de le revoir, j'échange beaucoup avec lui et dernier aujourd'hui, je suis content pour lui. Voilà. Je crois qu'on peut l'applaudir encore très très fort. Nasser Boigny qui a connu le podium au championnat de France à Milan-San Remo. Également donc au Tour de Catalogne. On va accueillir maintenant le 2e qui va nous rejoindre. Il est habitué à Paris-Camembert, c'est Samuel Dumoulin, 4e au championnat d'Europe. Il a été champion de France de demi-fond. Il a gagné étape sur les routes du Tour de France. 2 fois 2e et 3e de Paris-Camembert. 2e aujourd'hui, Samuel Dumoulin. Voilà, applaudi par le public normand. C'est vrai qu'il est un peu normand. Sa carrière avait commencé avec le Tour de Normandie où il avait connu également le podium. Il va être récompensé donc par le trophée Ville de Pont-de-Mer et Ville de Livaro, et c'est monsieur Canteloup donc pour la ville de Pont-de-Mer, et Sébastien Leclerc, le conseiller départemental et maire donc de Livaro. Voilà monsieur Canteloup, donc maire adjoint de Pont-de-Mer, et Sébastien Leclerc, le maire de Livaro. La gerbe va être remise par Isabelle, et les bravos à Samuel Dumoulin pour la 2e place dans Paris-Camembert le Petit. Voilà Samuel. Et on va terminer avec le 3e. Et il porte les couleurs de l'équipe FDJ. On accueille Kevin Reza qui nous rejoint. Il avait connu le podium au championnat de France. Il y a Ploué et sur les routes du Tour. Je crois que vous pouvez l'applaudir très très fort. Si vous suivez le cyclisme, vous savez que pendant plusieurs mois, il n'a pas pu remonter sur le vélo. Et il va recevoir le trophée Région Normandie et département du Calvados, qui est remis donc Madame Clara Devel. Voilà, venez Madame Porte, venez me rejoindre pour Kevin Reza, 3e de l'épreuve. Les voilà, tous les 3 sur le podium. Je crois, voilà, il est content Kevin Reza, il a eu 2 femmes, lui. Alors que Samuel Dumoulin a eu 2 messieurs. On n'est pas tous gérés de la même manière. Donc voilà le podium. Et il y a donc Nasser Boigny le vainqueur, Samuel Dumoulin le 2e, Kevin Reza le 3e. Merci de les applaudir tous les 3. Le podium de la 78e édition de Paris-Camembert le Petit. Et maintenant, voilà, ils vont monter sur la plus haute marche les uns les autres. Nasser Boigny invite donc Samuel Dumoulin et Kevin Reza à les rejoindre. Voilà qui fait un bien bon podium pour une bien belle compétition. Le plus heureux est évidemment Nasser Boigny. Samuel Dumoulin l'est un petit peu moins, mais il se dit qu'il le sera l'année prochaine. Quant à Kevin Reza, lui aussi reviendra l'année prochaine. Nous à Marseille, je crois si ma mémoire est bonne. Voilà, 2e des 4 jours de Dunkerque. Et François Le Marchand qui félicite. Alors François, la Normandie, tu l'as constaté, reste une formidable terre de vélo. Bien la Normandie, oui, le Calvados.
Calvados, Livaro. Je te demande pas d'être chauvin. Si, Livaro. Vous allez me parler de Saint-Martin-de-Monts. Non, je n'allais pas en parler. Donc, non, on avait vu un petit aperçu lors du départ du Tour de France. Il y a 2 ans, on avait vu beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai été agréablement surpris parce qu'il y avait du monde sur tout le parcours et notamment autour de Livaro, donc c'est vraiment une terre de cyclisme. Voilà, et puis quelle ligne d'arrivée, hein. Toi, t'aurais pas aimé, toi, quand t'étais coureur, parce que les sprinters t'auraient fait la fête, et c'est vrai que quand on voit cette arrivée, on se dit qu'un Nasser Bouhanni, un Samuel Dumoulin et Reza sur le podium, c'est ce qu'il y a de plus logique. C'est ce qu'il y a de plus logique, un beau vainqueur avec Nasser. Moi j'ai eu l'occasion d'être derrière le peloton et de voir un petit peu les stratégies. Et il y a eu beaucoup de travail effectué de la part de l'équipe Cofidis pour amener le leader. C'est vrai qu'il y avait pas mal de difficultés auparavant, mais Nasser a bien passé ses difficultés grâce à ses équipiers. Et donc cette arrivée, c'est vrai qu'une longue ligne droite, il était imbattable. Voilà, et puis j'ai vu ton fils Romain qui m'a dit le plus beau cadeau de Noël que je pourrais faire à mon père, c'est de gagner Paris-Camembert. Donc il était dans le peloton aujourd'hui. Je crois que vous pouvez l'applaudir, François Le Marchand. Et il a couru avec Thierry Marie. Ils ont dominé le cyclisme normand dans les rangs amateurs. Et puis il s'est aligné, je crois, 10 ou 11 fois au Tour de France. 10 terminé. 10 terminés, mais tu l'as fait 11, je crois, non? Gratuit, ouais. Un gratuit. Je compte pas ceux sur la moto, mais sur le vélo. Voilà, merci Nasser, merci Samuel. Je vous dis à l'année prochaine parce que Samuel t'es obligé de revenir. Nasser et Kevin nous a dit qu'ils reviendraient déjà. Down by the river, I was drawn by your grace into chambers of oblivion, into the lover's place. I was stuck in a puddle full of tears and unwise, stuck doing snow, know that we fade unlike honey, I know.